Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité en son 50e numéro. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur vous visite, qu'il rencontre chacune de vos préoccupations au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec notre thème, les 10 plaies d'Égypte. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 6e plaie. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans les livres d'Exode. Exode chapitre 9, du verset 8 au verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: remplissez vos mains des cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra plutôt une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption des pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Gloire à Dieu pour cette lecture, puisse le Seigneur nous en donner l'explication. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant cette écriture, en cette 6e plaie, l'Éternel va ordonner à Moïse et à Aaron de remplir leurs mains de la cendre des fournaises. Et Moïse va la jeter vers le ciel, et cette cendre deviendra une poussière qui va se répandre dans tout le pays d'Égypte et va produire sur les corps des hommes et des animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les ulcères, ce sont des plaies remplies d'épis. Vous voyez, c'est ça des plaies, des ulcères formés par une éruption de pustules. Donc, des plaies remplies d'épis. Vous voyez un peu cela? Donc, c'est cette cendre-là qui va produire les ulcères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais tout simplement, avant de développer davantage, attirer votre attention sur quelque chose. C'est que lorsque l'on parle des cendres, cela nous donne deux messages principaux. C'est qu'on comprend d'abord que le feu est passé par là. Lorsqu'on voit la cendre, c'est que le feu est passé par là. Le feu a fait un travail, et je dirais même a fini le travail. Vous voyez un peu cela? Et le message également de la cendre, c'est que ce n'est plus le temps des offrandes. Parce que dans la loi, vous allez mieux comprendre ça lorsqu'on va parler de la loi. Dans la loi, lorsque l'on présentait une offrande ou un animal sur l'autel de l'Éternel, le feu de Dieu descendait et consumait l'animal qui était sur l'autel. Vous serez d'accord avec moi et avec les Écritures que sur l'autel de l'Éternel, il n'y avait pas de feu étranger. Seul le feu de l'Éternel était admis sur l'autel. Vous verrez cela dans Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2. Donc on n'admettait pas le feu étranger. Tu ne pouvais pas allumer le feu à l'autel. Non, non. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui s'en charge. C'est pourquoi d'ailleurs, au mont Carmel,
lorsque Élie avait lancé un défi au prophète de Baal, l'Écriture nous dit que lorsque Élie avait rétabli l'autel de l'Éternel, il a placé les taureaux dessus et le feu de Dieu est descendu sur l'autel et a consumé le taureau. Comme c'était l'autel de l'Éternel, on ne pouvait que voir le feu de l'Éternel. Là, c'est dans 1 Roi chapitre 18, verset 38, vous pourrez lire à la maison. Donc, à l'autel de l'Éternel, on ne pouvait voir que le feu de l'Éternel pour faire le travail sur l'autel. Vous voyez un peu cela? Mais vous serez encore d'accord avec moi et avec les Écritures aussi, c'est que lorsque l'on plaçait un animal sur l'autel, le feu de l'Éternel consumait cet holocauste-là et il n'en restait que de la cendre. Ce qui restait de cet animal qui a été brûlé au feu, c'est de la cendre. Là, nous pouvons lire cela dans Lévitique chapitre 6. Je vais prendre le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Les sacrificateurs revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Écoutez ici. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel. Vous voyez? Il enlèvera la cendre. Cette cendre vient d'où? Cette cendre est créée par quoi? Par le feu qui a consumé l'holocauste sur l'autel. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'holocauste sur l'autel, le feu consume cet holocauste-là et il ne va en rester que de la cendre. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on pouvait obtenir de la cendre. Et cette cendre-là, à quoi servait-elle, la cendre? Est-ce qu'on la jetait? Est-ce qu'on l'utilisait? Ou encore, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, que symbolise cette cendre? Pour répondre à cette question, nous allons lire un texte. Je suis dans Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19, pour savoir à quoi servait la cendre. Je vais prendre à partir du verset 16. Je vais commencer au verset 16. Écoutez la lecture. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Ici, on parle de l'homme qui est devenu impur parce qu'il a touché un mort, ou des ossements, ou un sépulcre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cet homme? Au verset 17, écoutez ce que la Bible dit. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra de l'eau vive dans un vase. Je saute le verset 18, verset 19. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Excusez-moi, en lisant bien ce texte, nous comprenons que la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée par le feu servait à faire l'expiation, plutôt la purification de l'homme qui est impur. Vous voyez, l'on prenait cette cendre-là, on mélangeait avec de l'eau et on faisait l'aspersion sur celui qui est impur. Pourquoi? Pour les purifier. Donc, de manière brève, nous disons que la cendre servait à la purification. Gloire au Seigneur. Mais, remarquez, la véritable victime expiatoire qui a été brûlée pour notre purification, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la victime expiatoire qui a été sacrifiée à la croix pour nos péchés. C'est que nous comprenons que l'animal
qui a été brûlé, la vraie victime expiatoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la cendre que l'on retire de cette crucifixion, de cette œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha, c'est la prédication. Parce que la cendre servait à la purification. De même, le message qui découle de l'œuvre de la croix, c'est la prédication de la croix. L'évangile de Christ. C'est cet évangile qui permet de faire la purification de l'homme pur. Vous voyez, de l'homme impur pour qu'il devienne pur. C'est-à-dire, cette prédication nous permet d'obtenir les saluts. Donc, nous comprenons ici que la cendre nous parle de la prédication de la croix. Vous voyez un peu cela. Nous pouvons lire 1 Corinthiens, chapitre 1er. Lisons un peu ce texte. C'est très important. Nous allons aller mollo mollo pour nous permettre de bien saisir la pensée que nous voulons communiquer. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21, la Bible dit: car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez? C'est par la prédication que nous obtenons les saluts. Et au verset 18, toujours de 1 Corinthiens 1er, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi elle est une puissance de Dieu pour nous? Parce qu'elle a la capacité de nous accorder les saluts, si tu crois en ce message. De même que la cendre servait à la purification de l'homme impur, de même la cendre aujourd'hui qui symbolise la prédication de la croix, qui est le message de la crucifixion. Parce qu'à la croix, un animal a été brûlé. C'est-à-dire, Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, a subi en lui le jugement de Dieu, la colère de Dieu en lui. Le jugement, c'est tout un feu qui a brûlé cet holocauste qui est Christ à la croix. Et la cendre qui nous sert à faire la purification, c'est la prédication de la croix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons présenté ici la cendre comme étant la prédication de la croix, cette cendre-là ou cette prédication a une double facette. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira sera sauvé. Ça, c'est une facette. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez la double facette, le double rôle de cette cendre. Nous allons vous expliquer cela, vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Donc, celui qui croit est sauvé, c'est ça la purification. Celui qui ne croira pas sera condamné, c'est ça le jugement des ulcères. Vous voyez? Donc, la même parole, en d'autres termes, la même parole qui apporte les saluts aujourd'hui, cette même parole deviendra un jugement, une condamnation pour les méchants, pour les incrédules, pour ceux qui ne croiront pas en cet évangile qui est prêché aujourd'hui. Vous voyez un peu cela? Ou encore, nous pouvons dire que la cendre qui a servi ou qui servira en Israël à faire la purification de l'homme impur, la même cendre en Égypte va amener les ulcères, va frapper les Égyptiens. Vous voyez un peu cela? Cette même cendre de veau en Israël, il fait la purification de l'homme impur, mais en Égypte, cette cendre va frapper les Égyptiens des maladies des ulcères. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous disons que Moïse qui jette la cendre vers le ciel symbolise d'une part le ministère de la parole qui annonce l'évangile du salut après que l'agneau ou la victime, le sacrifice expiatoire, plutôt, je voulais dire,
Moïse qui jette la cendre symbolise d'une part le ministère de la parole qui annonce l'évangile du salut après que l'agneau ait été immolé à la croix de Golgotha. Pour le moment, la prédication ouvre les ciels. La prédication apaise le cœur de Dieu. Cette prédication qui monte au ciel, pourquoi? Parce que cette prédication devient notre prière, notre intercession. C'est pourquoi on voit l'image de Moïse qui jette la cendre vers le ciel. Mais il y aura un moment où cette même prédication, cette même parole que nous entendons aujourd'hui deviendra un jugement pour les méchants, les incrédules, pour n'avoir pas cru à la parole. Vous voyez, aujourd'hui ça fait un travail et après ça fera un autre travail. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose ici, dans le texte que nous venons de lire. Vous remarquerez que lorsque Moïse prend la cendre, il jette, la Bible dit, elle devient une poussière, vous voyez, qui va remplir les pays d'Égypte et va produire des ulcères. La poussière dans ce contexte ici, la poussière nous parle de la malédiction. Qu'est-ce qui nous autorise à dire cela? Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28 verset 15, Dieu dit, si vous n'obéissez pas à ma parole, voici les malédictions qui vont qui seront votre partage. Et au verset 24, la Bible dit, Dieu dit, à la place de la pluie, j'enverrai contre vous de la poussière. Vous voyez un peu cela? C'est qu'on comprend ici que la poussière devient une malédiction pour le peuple. Fruit de la désobéissance. Vous voyez un peu cela? C'est que Moïse qui jette la poussière, ça parle tout simplement de la parole ou de la prédication qui hier a porté le salut, va devenir une malédiction, un jugement contre les méchants. Cette parole va constituer un jugement contre les méchants. Ils seront frappés pour n'avoir pas cru à la parole. Vous voyez un peu cela? Et pour expliciter davantage, j'aimerais qu'on lise un texte. Je suis dans Apocalypse chapitre 8. Je vais prendre le verset 3 au verset 5. Écoutez ce que l'Écriture dit ici. Là, c'est déjà l'ouverture du 7e sceau. La Bible dit ceci. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible nous dit qu'un ange, on va présenter, et il y a un ange qui s'éteint sur l'autel avec un encensoir d'or à la main. On lui donna beaucoup de parfums. Vous voyez? On lui donna beaucoup de parfums avec les prières des saints pour qu'il offre cela sur l'autel qui est devant le trône. Vous voyez? Et lorsqu'il se présente, il offre les parfums et des prières. On n'a pas dit les parfums, ce sont des prières. On dit les parfums et les prières. Mais qu'est-ce que symbolise d'abord les parfums ici? Les parfums symbolisent aussi la parole de Dieu ou la prédication. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, je vais lire ça et puis nous allons essayer de comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 1er, je crois. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ
et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous voyez? Dieu répand en tout lieu par nous l'odeur de la connaissance. Vous voyez un peu cela? C'est que la connaissance, c'est tout un parfum. Vous voyez? Et ce parfum qui est la connaissance se répand comment? Se répand par l'enseignement ou par la prédication. Vous voyez? C'est pourquoi les parfums, c'est la prédication, l'enseignement qui accompagne la prière. C'est pourquoi l'ange offrait les parfums et la prière. Mais remarquez, lorsque la fumée des parfums et les prières vont monter, lorsque ça va cesser de monter, l'ange va changer de nouveau. Il va maintenant prendre l'encensoir dont il s'est servi pour offrir ses parfums à Dieu. Il va les remplir de quoi? Du feu de l'autel et va les jeter sur la terre. Et cela va constituer des frappes contre les habitants de la terre parce que ça va produire des coups de tonnerre, des éclairs, vous voyez, et des tremblements de terre. Vous voyez un peu cela? C'est-à-dire qu'après le temps de l'offrande, après que la prédication, les prières ont été offertes à Dieu, agréées par Dieu, maintenant, Dieu va se charger maintenant des méchants. Parce que lorsque le temps des offrandes est fini, la prédication, la prière, ce temps-là est passé, c'est-à-dire l'église est enlevée. Et lorsque l'église est enlevée, après ces moments-là, Dieu va maintenant se charger des habitants de la terre, des méchants qui n'ont pas cru en cette parole. Il va les frapper. Mais j'aimerais vous faire remarquer une similitude entre Exode chapitre 8 et Apocalypse chapitre 9 que nous venons de lire. Exode chapitre 9 plutôt et Apocalypse chapitre 8 que nous venons de lire. Dans Exode chapitre 8, vous remarquerez que Moïse va remplir ses mains de la cendre de fournaise qu'il va jeter et cela va produire, va se devenir une poussière qui va frapper les Égyptiens. Vous voyez un peu cela? De même que Moïse va remplir ses mains de la cendre de fournaise qu'il va jeter pour frapper les Égyptiens, de même aussi l'ange va remplir l'encensoir du feu de l'autel pour les jeter sur la terre, pour frapper les habitants de la terre. Et la cendre de Moïse va produire des ulcères sur les Égyptiens et le feu de l'autel va produire des tremblements de terre, des éclairs, des coups de tonnerre. Vous voyez un peu cela? Donc ceci montre tout simplement que l'Éternel va exercer ses jugements sur les méchants, sur les habitants de la terre. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, cet ange représente aussi le ministère de la parole. Et le parfum qu'il offre, c'est la prédication de l'évangile qui répand sur le peuple l'odeur de la connaissance. Comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Et c'est cela qui apaise la colère de Dieu et nous apporte le salut. N'oubliez pas qu'au temps de Noé, dans Genèse chapitre 8, verset 31, Dieu a promis de ne plus frapper la terre par les déluges parce qu'il avait senti une bonne odeur. Vous voyez? Il a senti une bonne odeur. C'est ce que Dieu sent aujourd'hui et qui l'empêche de frapper. Mais après l'œuvre du salut, cette même parole deviendra un jugement pour les méchants, les incrédules, comme je l'ai déjà dit, parce qu'ils n'auront pas cru en la parole de Dieu. Mais remarquez aussi, dans la prophétie, cette cendre symbolise aussi les âmes de tous ceux qui ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 6, verset 9.
à l'ouverture du 5e sceau, j'envoie des âmes sous l'autel. Vous voyez? Les âmes n'étaient sous l'autel. Lorsqu'on est sous l'autel, ça veut dire qu'on était d'abord sur l'autel. Parce que sur l'autel, il y a le feu qui consume l'offrande, les sacrifices. Et après l'avoir consumé, ça devient la cendre qui descend sous l'autel. Ouais. Donc les âmes sous l'autel là symbolisent aussi, c'est l'image aussi des cendres. La cendre. Donc pour dire que la cendre symbolise aussi les âmes sous l'autel. Les âmes qui ont été martyrisées, immolées, décapitées à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez lorsque Moïse va jeter la cendre, elle va devenir une poussière que nous avons déjà expliqué comme étant une malédiction. Ça veut dire que les âmes qui ont été décapitées, immolées, martyrisées à cause de l'évangile, ces âmes-là deviendront une malédiction pour les habitants de la terre. C'est-à-dire que Dieu va venger leur sang. Tous ces gens qui sont tués, martyrisés, seront vengés. Dieu va les venger. Il va venger leur sang en exerçant ses jugements sur les habitants de la terre. Et c'est cela qui est symbolisé par les frappes de Dieu en Égypte. Tous étaient frappés des ulcères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais chuter avec cette 6e plaie en disant ceci. Cette 6e plaie nous parle du jugement ou des frappes de l'Éternel contre les méchants pour n'avoir pas cru à l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Ceux qui refusent de croire en cet évangile qui est prêché aujourd'hui subiront la colère de l'Éternel. Dieu les frappera. Ça nous parle aussi de la vengeance de Dieu qui va s'exercer contre les méchants pour avoir décapité, martyrisé, immolé ses élus parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Dieu va les venger. Il va venger leur sang. Il va les frapper. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la 6e plaie. Aimez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.